Évidemment, il y aura de l'humanitaire. Évidemment, il y aura de l'écologie dans ce documentaire. Évidemment, il y aura du dépassement. Mais tout ça, c'est l'histoire d'un môme qui croyait pas en lui et qui va au bout de ses rêves. Voilà, c'est juste ça, le projet Bistaraï et ce futur film. Je m'appelle Steven Le Yarrick, j'ai 39 ans, je suis aventurier professionnel. Et je traverse des univers plus ou moins hostiles avec mon vélo. Et je pars pour un projet un peu long, entre 13 et 15 000 km et environ 130 000 mètres de dénivelé positif entre Paris et 8 000 mètres. Le Manaslu, 8e sommet du monde, en passant par différents pays qui me font rêver depuis longtemps. Le projet Bistaraï est le plus long, le plus difficile sans doute, le plus humain, je l'espère aussi, et celui qui m'amène le plus vers ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de s'aventurer, qui a envie de découvrir, qui a envie de se dépasser, qui a envie d'aller au bout de ses rêves d'aventure. J'arrive à dire que c'est le plus complet aussi parce que il va être 100% sur le vélo. J'aurai pas de moyen de transport motorisé de A jusqu'à Z et c'est la première fois clairement. J'aurai pas non plus la possibilité d'essayer de prendre des shortcuts comme j'ai pu le faire par le passé en essayant de trouver des moyens de me débrouiller. C'est un gros projet, un pur projet aussi, et puis j'aimerais mettre de l'humanitaire à la fin de ce projet en plus de l'aventure et essayer d'aider 2 écoles qui me tiennent particulièrement à cœur dans cette vallée himalayenne. Donc je suis stressé, mais ça va aller. Je me concentre sur moi, mon matos, mon physique. Là, je sors de chez l'ostéopathe, mon mécano du corps, et puis voilà, ça va le faire. Mais ouais, j'ai essayé d'un peu contrôler plein de choses, et en fait, quand je vais relâcher, quand je vais être sur le vélo, c'est le moment où je vais me dire que je peux pas contrôler grand chose en fait. Une journée type sur ce projet Bistaraï, sur le début d'aventure, je pense que ça sera levé entre 5 et 6 heures, sur le vélo entre 6 et 7 heures, entre 2 et 300 km, donc ça sera départ 7 heures je pense, max 8, et surtout il risque de faire chaud à partir de la Turquie, même avant, l'Albanie va commencer à faire plus de 40 degrés je pense. Du coup, faut partir assez tôt. Et puis derrière, peut-être faire un petit repas le midi, entre midi et 16 heures. Ça dépend comment j'ai avancé. Et derrière pousser jusqu'à la nuit, peut-être un peu plus. Et je pense qu'il y a des jours où je vais arriver à plus de minuit, 2 heures du matin. En fait, Bistaraï, je l'ai entendu, je pense, un bon millier de fois, parler népalais, qui veut dire ralentir, en fait. Ça veut dire prendre le temps. C'est une espèce d'hymne là-bas, dans les trekking, en alpinisme, et aussi sur les 8000 mètres, où on dit aux clients de ralentir, on dit aussi à un peu tout le monde de ralentir au Népal. Et en fait, je pense qu'on devrait en prendre un peu de la graine, et je pense qu'on en a besoin. Moi, j'en ai besoin, en tout cas personnellement. J'ai besoin de revenir à moi là, parce que je suis dans une course un peu effrénée depuis 2 ans, depuis même 5-6 ans à vouloir être quelqu'un, et en fait le seul moment où je me sens à ma place dans ce monde, c'est le moment où je suis sur mon vélo à m'aventurer. Voilà. Et je pense que quand on est dans l'action, on va à notre propre rythme et au bon rythme. Donc voilà, d'où Bistaraï, c'est revenir un peu à soi, quoi. Ah ouais, l'engagement écologique, il est au quotidien dans ma vie, parce que je sais pas si par chance, par malchance ou par choix, j'ai pas de permis de conduire. Non, mais j'ai jamais conduit. J'ai choisi de faire ce projet à vélo parce que je trouve ça beau, en fait, de se dire qu'on peut tout faire à vélo, on peut tout faire à pied ou presque. On peut vivre sans grand chose. Et ralentir, c'est aussi ça, je pense. Je me suis rendu compte que, au fur et à mesure de cette prépa de projet, que finalement, j'avais pas besoin de grand chose. Je trouve pas de meilleur engagement pour moi que de la parcourir, cette planète. Parce que je pense que si on montre à tous les enfants ce qui se trouve sur cette planète, ils auront un peu plus envie de la sauver. En fait, j'ai un amour particulier pour ce monde, en fait. Ce monde qui move, qui bouge tout le temps, qui est tout le temps dans une mutation constante. Parce que pour moi, l'écologie, c'est faire le bien. Voilà. C'est une ode au dépassement, en fait. Une ode à faire quelque chose, faire des trucs, quoi. Dépassez-vous, essayez, vous avez envie d'apprendre une langue, vous avez envie d'aller quelque part, de marcher, de courir, de vous dépasser, de vous engager, faire de l'humanitaire, d'écrire, de parler, juste de faire. Je trouve ça tellement beau de réaliser, de se réaliser en faisant des choses. Et ce documentaire, ça sera ça. Évidemment, il y aura de l'humanitaire. Évidemment, il y aura de l'écologie dans ce documentaire. Évidemment, il y aura du dépassement. Mais tout ça, c'est l'histoire d'un môme qui croyait pas en lui et qui va au bout
bout de ses rêves. Voilà, c'est juste ça, le projet Beastarail et ce futur film. Donc la première cause, évidemment, c'est cette planète. Et sur cette planète, il y a des humains, parce que sauver la planète, on en parle tous les jours maintenant depuis 4-5 ans. Donc j'ai envie de montrer des humains qui vivent différemment, traverser le monde, montrer de l'espoir, parce qu'il y a des gens qui n'auront pas grand-chose et qui auront déjà trouvé tout, en fait. Toutes les réponses que je cherche depuis longtemps, ils les ont trouvées depuis très longtemps. Je vais grimper des sommets, rencontrer des alpinistes, des spécialistes du climat dans différents pays. Et le dernier truc, évidemment, c'est de grimper à 8000. Et dans ma redescente, je vais aller voir des jeunes dans des bidonvilles à Katmandou, et aussi des écoles que j'aide depuis quelques années maintenant, et essayer de leur payer le maximum de choses pour pouvoir les aider. Et plein de petites choses comme ça qui font du bien, en fait. Juste donner aux gens un petit peu de mon énergie, de ma pseudo-notoriété, et puis leur donner de l'amour, quoi. Voilà. Alors, le vélo, il est, depuis ma naissance, complètement central. Alors, qu'est-ce qu'il m'a apporté? Des milliers de choses. Il m'a abîmé à un moment de ma vie. Tout début, il m'a formé, il m'a appris à me dépasser, à dépasser un parc comme celui-ci, à dépasser ma ville, ensuite mon département, ma région, mon pays. Voilà, il m'a permis d'aller plus loin, en fait, à l'intérieur de moi. Qu'il soit heureux. Qu'ils soient heureux, qu'ils soient touchés, qu'ils se disent « Ah putain, en fait, si lui, il y arrive, moi, je suis en capacité de faire n'importe quoi. » Et c'est montrer ça, en fait. Montrer que l'aventure, elle est juste là, à la portée de tous, et puis d'y aller, quoi. Parce qu'en fait, quand on met un pas dehors, après tout s'ouvre. Bah, t'as déjà réussi, mec. Le message que je me dirais au moment où je serais en passe d'arriver à 8000 mètres, ou même quand je serai à Katmandou, tout le voyage que je voulais, évidemment, ça serait la cerise sur un énorme gâteau, hein, un gâteau à 8300 mètres, mais j'aurais déjà réussi, je serais déjà heureux, je serais déjà 1000 fois plus apaisé que je le suis aujourd'hui, et j'aurais vu tellement de choses, tellement de gens me soutenir. Aujourd'hui, c'est assez simple. La première chose qui est totalement gratuite, c'est de me suivre sur mes réseaux sociaux, de m'encourager. Ça, c'est le premier truc. Après, si vous voulez mettre un petit like, un petit commentaire, un petit machin, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, ça me fera plaisir et je le prendrai en considération. Et là, j'ai ouvert une petite campagne de financement participatif. C'est surtout pour l'humanitaire, pour le projet de la fin, là, aider ces deux écoles, aider ces mômes, parce que j'en ai besoin, en fait. J'en ai besoin, ces gens en ont besoin. Là, j'ai eu mes amis népalais hier, je les appelle mes népalais parce que pour moi, c'est comme mes frères. J'ai envie que les gens s'engagent avec moi et se disent peut-être j'ai mis un tout petit peu sur ce projet pour aider Steven à aller un petit peu plus loin vers ce sommet himalayen, et puis pour construire ces petites écoles, ouais.